Et salut à tous! Qui dit octobre dit nouvelle saison d'animé, donc comme à notre habitude, on est là pour vous proposer un résumé des saisons précédentes pour vous permettre de reprendre le train en marche. Et aujourd'hui, on parle de Spy Family. Et avant de commencer cependant, sachez que vous pouvez soutenir notre travail en nous offrant un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner, mettre un like et commenter la vidéo. C'est hyper important pour notre combat éternel contre le robot YouTube. Et sans perdre plus de temps, on commence directement ce résumé avec l'épisode 1. Après la mort d'un diplomate de Westalis en mission en Ostania, les services secrets suspectent le parti d'extrême droite de l'Est d'en être responsable. Ces derniers cherchent en effet à déclencher une guerre avec Westalis. Pour découvrir ce qu'ils mijotent, ceux-ci décident d'envoyer en Ostania leur meilleur agent secret, Twilight. Sa cible, Donovan Desmond, est le chef du parti d'extrême droite, mais il est aussi un homme discret qui ne se montre quasiment jamais en dehors des cérémonies organisées par l'école Eden fréquentée par son fils Damian. Pour se rapprocher de Desmond, Twilight aura donc besoin d'une couverture solide, et donc d'avoir sa propre famille. Cette opération, nommée Strix, est de la plus haute importance, et son échec pourrait signifier une nouvelle guerre mondiale. Arrivé en Ostania, Twilight prend une nouvelle identité, celle de Lloyd Forger, un psychiatre et gentil père de famille. Enfin pour cela, encore faut-il d'abord qu'il trouve un enfant. Lloyd se rend donc dans un orphelinat miteux et probablement illégal, où il tombe sur Anya, une jeune fille d'environ 6 ans. Celle-ci cache cependant un lourd secret, puisqu'elle est capable de lire les pensées des gens et est très excitée d'être adoptée par un espion. Utilisant ses pouvoirs pour se faire passer pour plus intelligente qu'elle ne l'est, elle parvient aisément à se faire sélectionner par notre espion. Bien qu'intimidée en comprenant que le sort du monde dépend de ses performances, Anya décide de faire de son mieux pour aider Lloyd dans sa mission. Elle reste malgré tout une enfant, et pendant que Lloyd s'absente, elle s'amuse avec sa radio secrète, se faisant repérer et kidnappée par des espions ennemis. Lloyd vient à sa rescousse, mais les pleurs de la jeune fille lui rappellent sa propre enfance, seul et impuissant. Et il se souvient de pourquoi il avait décidé de devenir un espion, afin de créer un monde où aucun enfant n'aurait plus besoin de pleurer. Après s'être occupé des espions, Lloyd peut désormais rentrer avec Anya et l'aider à réviser, celle-ci passant avec succès le test d'entrée de Eden. Mais un nouveau problème vient se poser à Lloyd puisque l'école d'Eden demande absolument à ce que ses élèves aient leurs 2 parents présents, n'acceptant aucune exception. Yor, une jeune travailleuse de bureau, semble un peu étrange et n'est pas très bien intégrée avec ses collègues. Celle-ci la met gentiment en garde. La police secrète a tendance à arrêter tous les gens suspects ces derniers temps, et une femme seule de 27 ans pourrait attirer l'attention. Son petit frère Yuri la presse aussi de trouver un copain, la poussant à mentir en annonçant qu'elle en a déjà un, et qu'elle doit justement aller avec lui à une soirée organisée par ses collègues dans quelques jours. Et son frère ayant aussi des connaissances qui y vont, il lui annonce qu'il leur demandera comment est ce fameux petit ami, mettant maintenant Yor dans l'embarras. Elle est cependant interrompue par un nouvel appel, lui indiquant qu'elle a une nouvelle mission. Yor se transforme alors en princesse Ibala, une redoutable tueuse à gages accomplissant toutes les sales besognes que son employeur lui confie. Le lendemain, alors qu'elle se rend au couturier pour rapiécer sa robe, elle tombe sur Lloyd venu acheter des vêtements pour Anya. Lloyd est très surpris par la capacité de cette dernière à s'être glissée derrière lui sans qu'il s'en aperçoive. Ils commencent à discuter mais en voyant Anya, Yor abandonne l'idée de l'inviter à dîner. Anya lit cependant ses pensées et se rend compte qu'elle est une tueuse à gages. Souhaitant absolument faire d'elle sa nouvelle maman, elle joue une comédie pour les pousser à se rapprocher. Celle-ci finit par expliquer sa situation à Lloyd et lui demande de faire semblant d'être son petit ami pour la fête. Lloyd accepte, mais en échange, Yor devra jouer le rôle de la mère d'Anya pendant l'entretien de l'école. Cependant, le soir de la fête venue, Lloyd est envoyé sur une autre mission et il n'est pas à l'heure pour rejoindre Yor, celle-ci passant pour une menteuse quant à l'existence de son petit ami. Alors qu'elle s'apprête à rentrer, Lloyd finit par faire son apparition et se présente par erreur comme étant son mari. Les collègues de Yor, jalouses de la voir avec un homme si beau, se mettent à la rabaisser devant tout le monde, mais Lloyd prend sa défense de la meilleure des manières avant de s'éclipser avec elle. Sur le chemin du retour, ils sont attaqués par les contrebandiers à qui Lloyd venait de dérober la marchandise quelques heures plus tôt. Il arrive à faire croire à Yor qu'il s'agit de patients atteints d'hystérie, et alors qu'elle se met à l'aider, elle finit par lui proposer de prolonger leur faux couple de manière durable, afin d'éviter les suspicions et ainsi continuer son métier de tueuse à gages, bien qu'elle ne lui révèle pas cette dernière partie. Acceptant sa demande en mariage, Lloyd lui offre comme bague la goupille d'une grenade, et ils se promettent d'être ensemble jusqu'à ce que leur travail les sépare. Après que Yor est emménagé et que la famille est désormais au complet, Lloyd tente de les faire répéter pour l'entretien à Eden, mais les 2 filles de la maison répondent complètement à côté de la plaque à toutes ces questions. Pour leur faire expérimenter la vie de la haute société, il décide plutôt de faire une sortie en famille. Après un passage ennuyeux à l'opéra et au musée, nos personnages se retrouvent cependant témoins d'un vol à l'arraché, et leur travail d'équipe permettra d'arrêter le pickpocket, raffermissant leurs liens en tant que membres d'une même famille. L'heure de l'entretien de l'école d'Eden est arrivée. Avant même que les entretiens ne débutent, tous les participants sont jugés sur leur façon de se déplacer et de se comporter. Lloyd étant un espion de premier vol, il comprend bien sûr ce qu'on attend d'eux, et se comporte parfaitement, impressionnant le surveillant général qui est un obsédé de l'élégance.
Après avoir sauvé un élève et arrêté une meute d'animaux qui s'était échappée d'on ne sait où, l'entretien peut enfin débuter, et Anya arrive à bien se faire voir malgré ses étranges réponses. Cependant, l'un des professeurs, jaloux de la belle vie de la famille Forger, fait tout son possible pour les descendre. Il finit même par demander à Anya qui elle préfère entre Yor et sa véritable mère, poussant le bouchon beaucoup trop loin, faisant même pleurer Anya. Lloyd ne pouvant accepter de telles insultes, il s'éclipse après avoir démoli la table, annonçant qu'il ne compte pas laisser sa fille dans une école qui piétine les sentiments de ses élèves. Cela réveille le surveillant général qui éclatera le professeur à sa place. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe et Anya est acceptée à l'école. Comme récompense, Anya demande à recréer une scène de son animé préféré où une princesse est sauvée dans un château par un espion. N'ayant d'autre choix, Lloyd fait appel au service secret pour tout préparer. Il commence ainsi par un vol en avion jusqu'au château où ils sont rejoints par des dizaines d'espions déguisés en personnel du château et invités. Pour recréer la scène, ils sont invités à gêner Lloyd au maximum alors qu'il tentera de délivrer la princesse Anya. Après avoir affronté de nombreuses épreuves, il se retrouve cependant devant le boss final, Yor elle-même, qui est complètement bourrée. Malgré sa puissance incroyable, Yor finit par s'endormir durant son combo final, permettant à Lloyd de libérer Anya. Twilight est convoquée par Handler, sa responsable de mission, et celle-ci lui explique le fonctionnement de l'école d'Eden. En effet, leur cible Desmond n'apparaît qu'aux événements réservés aux Imperial Scholars, des élèves extrêmement talentueux ayant fait leurs preuves en récoltant 8 stellas, des médailles de mérite. Pendant ce temps, Anya et Yor vont récupérer l'uniforme de l'école qui vient juste d'être terminé. Mais alors qu'elles vont faire des courses en rentrant, Anya se fait kidnapper par un groupe de jeunes espérant une rançon. Cette situation d'urgence est cependant vite réglée par Yor qui déglingue directement les kidnappeurs et récupère sa fille. La cérémonie d'entrée peut donc se dérouler sans accroche le lendemain, et grâce aux manigances de Lloyd, Anya est placée dans la même classe que Damian, le fils de Desmond. En effet, Lloyd ayant peu d'espoir qu'Anya devienne une Imperial Scholar, il compte sur le plan B, devenir ami avec Damian pour se faire inviter directement chez sa cible. Mais si Anya se fait directement remarquer par Damian, c'est bien évidemment en mal, et il la prend directement en grippe. Alors que celui-ci commence à faire un petit peu trop le show et annoncer qu'il va la harceler à partir de maintenant, la flamme de la rébellion s'allume dans les yeux de Anya, et elle lance la technique que Yor lui a enseignée, un coup de poing ultra rapide. Directement engueulée par le surveillant général, elle s'invente une excuse en disant qu'elle a fait ça pour protéger Becky, la faisant apparaître comme très élégante. Elle se retrouve malgré tout à choper un Tonito, l'opposé des Stella. Si elle en obtient 8, elle sera purement et simplement renvoyée de l'école. Le lendemain, Anya tente comme elle peut de s'excuser auprès de Damian, mais Becky, devenue sa meilleure amie, est un obstacle. Damian est cependant dans un état étrange, n'osant pas regarder Anya dans les yeux, choqué qu'elle ait osé lever la main sur lui alors que seul son grand frère avait jamais osé le faire. Quand Anya arrive enfin à s'excuser, il devient évident que Damian est amoureux d'elle, mais étant trop jeune pour comprendre ses sentiments, il s'enfuit en refusant d'accepter ses excuses. L'idée de faire devenir Anya et Damian amis semblant impossible, Lloyd tente de faire sérieusement étudier Anya pour repartir sur le plan A et lui faire gagner des Stellas. Mais celle-ci est perturbée par les pensées de ses parents et finit par se réfugier dans sa chambre. Lloyd comprenant qu'elle n'est qu'une enfant et qu'il doit lui aussi devenir un meilleur père, il finit par aller la chercher pour s'excuser, mais la retrouve endormie sur son bureau, ayant fait de son mieux pour réviser par elle-même. Quelque temps plus tard, on est introduit à un nouveau personnage, Yuri, le frère cadet de Yor. Il avait précédemment été mentionné comme étant un fonctionnaire, mais derrière cette couverture, il est en réalité un agent de la police secrète, chargé de débusquer les espions infiltrés dans le pays. Ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi un énorme ciscone, ne vivant que pour rendre sa sœur heureuse. Alors que celui-ci vient justement rendre visite à celle-ci pour rencontrer son mari, Lloyd voit rapidement à travers son jeu et se rend compte de son réel métier. De son côté, Yuri se met aussi à avoir des soupçons en voyant que Yor et Lloyd sont gênés lorsque leurs mains s'effleurent. Il les met donc au défi de s'embrasser pour prouver qu'ils sont vraiment mariés. Yor est cependant trop gênée pour embrasser Lloyd, et elle décide donc de boire un max d'alcool pur pour se donner du courage avant de se lancer. Mais voyant ça, le sister complexe de Yuri se réveille, et en tentant de les arrêter, il se retrouve frappé par une Yor trop embarrassée. Croyant désormais effectivement à leur amour, Yuri rentre chez lui et promet de revenir une autre fois. Le lendemain cependant, alors que tout s'est bien passé, Lloyd commence à avoir des doutes sur Yor, et le fait qu'elle l'ait possiblement approché en tant que membre de la police secrète. De son côté, Yor s'en veut d'être une si mauvaise épouse, incapable d'embrasser Lloyd ou même de faire la cuisine. Anya entend leurs pensées et tente de les aider à comprendre qu'ils font fausse route, mais elle ne peut rien dire sans révéler son pouvoir. Lloyd ayant placé un mouchard sur Yor dans le doute, il l'entend donc se confier sur ses soucis avec ses collègues. Souhaitant lever ses soupçons une bonne fois pour toutes, il se fait passer pour un agent de la police secrète et menace de l'arrêter, souhaitant voir si elle se servira du nom de son frère pour se sortir de cette mauvaise situation. Mais elle n'en fait rien, prouvant qu'elle n'est pas au courant du métier de Yuri. Lloyd s'en voulant d'avoir douté de Yor, il retire le mouchard qu'il avait placé sur elle et lui explique qu'elle est très bien telle qu'elle est et n'a pas besoin de changer pour devenir une meilleure femme.
Quelques jours plus tard, les enfants de la classe d'Anya se mettent à propager une rumeur, selon laquelle une Stella sera décernée au MVP lors du match de la balle aux prisonniers du cours de PS. Pour gagner cette étoile, Anya suit un entraînement rigoureux avec Yor, afin de renforcer son corps et son esprit. Mais celle-ci se rend vite compte que Damian a aussi le même objectif qu'elle. En effet, une lourde pression repose sur ses épaules en tant que fils de Desmond, et petit frère d'un ancien Imperial Scholar. Après un match épique, digne de Hunter x Hunter, Damian se sacrifie pour sauver Anya, et celle-ci étant la dernière en piste, elle décide d'utiliser son tir spécial pour lequel elle s'est tant entraînée avec Yor, le Star Catch-Arrow. Malheureusement, ces quelques derniers jours d'entraînement s'avèrent bien inutiles, et son tir est absolument ridicule, et elle se fait de suite éliminer. Se souvenant que par le passé des élèves ont obtenu des stellas en faisant du bénévolat, en arrêtant des criminels ou en sauvant des vies lors d'accidents, Lloyd décide d'amener Anya aider dans un hôpital. Malheureusement, Anya y fait n'importe quoi et ils sont renvoyés chez eux. Mais alors qu'ils sont sur le point de rentrer, Anya entend soudain les pensées d'un jeune garçon en train de se noyer dans la piscine de l'hôpital. Elle se précipite à sa rescousse et bien qu'elle ne sache pas nager, elle se jette dans la piscine forçant Lloyd à la sauver et ainsi trouver le jeune garçon au passage. Cet acte héroïque vaudra ainsi à Anya sa toute première Stella. Alors que notre famille atypique se rend dans une animalerie pour adopter un chien pour Anya, Lloyd doit soudain se rendre au QG, afin de résoudre une affaire urgente. Le ministre Brantz est apparemment en danger, des étudiants xénophobes préparant son assassinat. Après qu'ils aient fait parler l'un des membres qu'ils ont capturé, celui-ci leur révèle que le plan implique d'envoyer des dizaines de chiens avec des bombes pour tuer le ministre. De son côté, Anya se rend dans un refuge avec Yor, et voit soudain un chien étrange semblant capable de lire l'avenir. Elle voit dans son esprit des images de leur famille, et décide donc de s'éclipser pour le suivre. Mais ce faisant, elle se retrouve dans le repère des terroristes. Elle se fait attraper, mais avec l'aide des pouvoirs du chien, elle profite d'une distraction pour s'enfuir. Elle se fait rapidement rattraper, mais pas avant d'avoir été repérée par Yor, qui extermine ses poursuivants. Désormais sauvée, Anya se retrouve avec sa mère adoptive et le chien l'ayant sauvée. Alors que Yor contacte la police, Anya découvre une nouvelle vision que le chien est en train d'avoir. Si elle n'agit pas, Lloyd sera pris dans une explosion et sera tué sur le coup. N'ayant plus le choix, elle s'éclipse à nouveau avec son chien et part rejoindre le bâtiment où l'explosion aura lieu. Pour sauver son père sans avoir à révéler ses pouvoirs, elle décide de laisser un message sur la porte, avertissant Lloyd du danger et le sauvant in extremis. La plupart des terroristes ayant été arrêtés, seul Keith, le chef, est encore un danger. Lloyd décide donc de se faire passer pour le ministre pour l'attirer et l'éliminer. Après avoir mis hors d'état de nuire le dernier chien-bombe, Lloyd laisse cependant Keith s'échapper. C'est Yor qui, à la recherche de Anya, tombe par hasard sur lui et provoque un accident pour l'arrêter. L'affaire étant désormais réglée, Lloyd souhaite remettre le chien à ses supérieurs, mais Anya pique une crise, souhaitant absolument le garder. N'ayant pas d'autre choix, sa garde lui est donc confiée, et celle-ci le renomme Bond. Anya ayant désormais donné un nom à son chien, elle est prête pour l'opération à Miami avec Damian, et tente donc d'attirer l'attention du fils Desmond, sans grand succès. C'est cependant Becky qui tombe sur la photo de famille d'Anya, et tombe instantanément amoureuse de Lloyd. En cours d'art plastique, Anya se retrouve en groupe avec Damian, devant créer de petites statues en papier. Pour se rapprocher de sa cible, Anya décide d'offrir à Damian ses matériaux et son aide. Elle est bien sûr très peu douée de ses mains, et fait n'importe quoi, rendant la création de Damian absolument horrible. Mais le destin étant ce qu'il est, le principal est très touché par cette œuvre, qui lui rappelle les horreurs de la guerre. Le griffon symbolisant leur pays tentant difficilement de se relever, et Damian obtient ainsi la médaille d'or. Alors que les tests arrivent, Anya fait face à un énorme problème. Les tests se dérouleront lors de la pleine lune, seul moment où ses pouvoirs sont inutilisables. Pour ajouter à cette situation désastreuse, les élèves avec des notes en dessous de la moyenne se verront octroyer des tonitos. Le sort de la mission tout entière repose sur ces tests. N'ayant pas d'autre choix, la famille fait appel à Yuri pour aider Anya à réviser. Mais malgré les gros efforts de cette dernière, Lloyd ne peut pas se permettre de la laisser échouer et il s'introduit donc dans l'école pour changer ses réponses, tombant au passage sur un autre espion complètement lamentable du nom de Daybreak. Mais il s'avère que les inquiétudes de Lloyd étaient infondées, puisque Anya aura réussi à éviter de peu les notes sous la moyenne, ne nécessitant donc pas qu'il modifie quoi que ce soit. Pour aider Lloyd dans sa mission, Handler envoie une autre espionne, Fiona Frost. Celle-ci est cependant persuadée que pour pouvoir l'aider au mieux, elle devrait prendre la place de Yor en tant que femme de Lloyd, et se met donc en tête de le faire divorcer. Les autres agents la voient tous comme une profiteuse, souhaitant s'attribuer le mérite de la mission, mais quand celle-ci vient s'incruster chez notre famille favorite, Anya découvre qu'elle est en fait simplement et concrètement amoureuse de Lloyd. On a ensuite plusieurs épisodes avec Lloyd et Fiona participant à un tournoi secret de tennis afin de récupérer une œuvre d'art importante dans laquelle aurait été cachée une formule d'un composé chimique destiné à des terroristes. Une fois leur mission finie, Fiona tombe sur Yor et décide de la défier pour montrer qu'elle ferait une meilleure épouse pour Lloyd. Mais Yor étant un monstre absolu, elle lui balance une balle digne d'un Kamehameha, Fiona acceptant donc sa défaite. Après tout ça, Yor se sent cependant inférieur à Fiona, et pour la rassurer, Lloyd l'invite à aller boire un coup ensemble dans un bar chic. Elle boit cependant trop et le frappe, l'assommant sur le coup.
Il arrive cependant à finalement lui faire comprendre qu'il est heureux que ce soit elle qui joue le rôle de sa femme et de la mère d'Anya. Pour ce dernier épisode de la saison 1, une des fameuses réunions des Imperial Scholars a lieu à Eden. Damien souhaite en profiter pour parler quelques minutes à son père, mais une fois le moment venu, il semble se dégonfler, ayant peur d'encore le décevoir. C'est cependant Anya qui interviendra pour le convaincre de prendre son courage à deux mains. Cela permettra ainsi à Lloyd de s'incruster dans leur conversation et de rencontrer pour la première fois Desmond, la cible de toute l'opération Strix, et de bâtir un début de relation avec lui. La saison 2 est principalement centrée autour d'un seul gros arc. Celui-ci commence quand Yor est convoqué par son patron, que l'on avait jusqu'à présent toujours seulement entendu au téléphone. Il confie à Yor la mission de protéger une famille de mafieux qui doivent être exfiltrés vers un pays plus sûr pour eux. L'exfiltration se fera via un bateau de croisière, mais alors que Yor se prépare pour ce long voyage, Anya gagne justement la loterie des tickets pour cette même croisière, la famille se retrouvant donc tous dans le même bateau. Mais alors que Yor se lie d'amitié avec la famille qu'elle doit protéger, des micro-espions entendent leur conversation, dévoilant leur position aux assassins présents sur le bateau. Alors que les assassins sont de plus en plus nombreux à tenter d'éliminer leur cible discrètement, Yor a du mal à les protéger et est constamment en mouvement. Elle finit même par se retrouver par hasard au même endroit que Anya et Lloyd. Afin d'éviter que celui-ci ne voie Yor en plein combat, Anya fait de son mieux pour détourner son attention. Le combat attire évidemment l'attention des clients autour, mais grâce à Anya, le tout est perçu comme un spectacle de cirque, Yor parvenant enfin à éliminer l'assassin. Mais elle se rend compte que ses jambes étaient lourdes pendant ce combat. Quand elle y réfléchit, elle finit par se rendre compte que c'est car elle avait peur d'être blessée. Non pas pour la blessure en elle-même, mais car cela risquerait de lui faire perdre sa place dans la famille Forgeur. Elle a beau se dire que cette famille est factice, ses sentiments n'en sont pas moindres. Le lendemain, Anya fait de son mieux pour semer Lloyd et partir à la recherche de Yor pour l'aider, mais elle se laisse trop facilement distraire et passe simplement une bonne journée à s'amuser avec son père. Le soir venu, alors que Anya et Lloyd profitent du feu d'artifice, Yor fait un massacre et élimine avec l'aide de son patron la dernière vague d'assassins présents sur le bateau. Mais quand le leader fait enfin son apparition, même le boss de Yor se fait avoir. Yor est en mauvaise posture et s'apprête même à se faire tuer. En voyant sa vie défiler devant ses yeux, elle comprend enfin pourquoi elle fait ce travail. Elle le fait car pour assurer la survie de sa famille, elle doit éliminer ceux qui mettent en danger leur mode de vie. Ayant retrouvé la flamme, Yor se relève et reprend le combat pour la survie. Du côté de Lloyd et Anya, une fois les feux d'artifice terminés, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas. Une bombe semble avoir été mise en place sur le navire. Alors que Lloyd se fait passer pour un marine qui va la désamorcer, Anya part à la recherche de Yor. Elle finit par la trouver ainsi qu'une de ses armes, tombée hors de portée. Anya utilise toutes ses forces pour envoyer l'arme où Yor pourra la récupérer. Et par chance, ce sont au final des ennemis qui tentaient de l'attaquer par surprise qui marchent dessus, les faisant trébucher et révélant leur position. Ayant enfin récupéré son arme, Yor peut désormais lancer une dernière attaque, parvenant à éliminer le puissant assassin qu'elle affrontait. Le poseur de bombes est cependant toujours en vie, attendant dans un canot de sauvetage pour tous les faire sauter. Mais c'était sans compter sur Lloyd et les infos de Anya. Celui-ci désamorce une bombe après l'autre, mais manquant de temps, il arrache la dernière et la jette à la mer, celle-ci atteignant par hasard le canot de sauvetage où l'assassin attendait, résolvant ainsi le dernier problème. Les 3 derniers épisodes nous offrent des tranches de vie. La famille commence d'abord par passer de belles vacances avant de finir la croisière, on suit ensuite Becky qui passe un épisode à tenter de séduire Lloyd et on finit avec un épisode où celui-ci capture un pyromane avec l'aide de Bond. Et avec ceci, on en a fini avec les résumés des 2 premières saisons de Spy X Family. On tient juste à mentionner que le film Code White est sympa, mais n'est pas canon, donc pas besoin de vous inquiéter si vous ne l'avez pas vu. La saison 3 quant à elle devrait commencer d'ici quelques jours à peine, donc on espère que cette vidéo vous aura permis de vous remettre à jour pour continuer ce super animé. Ceci étant dit, nous on vous laisse et on espère vous retrouver très vite pour de futures vidéos.